Vous est-il déjà arrivé de sentir que vous nagez constamment à contre-courant, entouré de voix et d'influences qui épuisent votre énergie plus qu'elles ne la nourrissent? Je souhaite vous inviter à prendre une pause et à réfléchir. Qui sont les personnes autour de vous? Vous élèvent-elles ou vous tirent-elles vers le bas? Aujourd'hui, plongeons dans la sagesse ancienne des stoïciens, explorant comment le choix de nos compagnons et l'établissement de limites personnelles peuvent radicalement transformer notre parcours à travers la vie. Mais avant de continuer, si vous cherchez de l'inspiration pour vivre une vie plus pleine et plus authentique, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun de nos conseils. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir des stratégies pratiques applicables dans votre vie quotidienne, transformant non seulement la façon dont vous interagissez avec les autres, mais aussi comment vous vous voyez et vous positionnez dans le monde. Éliminez les personnes toxiques de votre vie. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à l'influence que les personnes autour de nous ont sur nos vies? Il semble que nous soyons constamment au milieu d'un flot de bruits et de pression, où chaque petit acte que nous faisons est étroitement analysé. Mais il y a un secret qui peut tout changer. Qui nous choisissons d'avoir près de nous? Il y a des gens qui sont comme une rivière calme, nous aidant à avancer doucement, nous encourageant à être meilleurs. Mais il y en a aussi d'autres qui sont comme une tempête, apportant des problèmes et de la confusion, et nous finissons par nous perdre en chemin. Les stoïciens, ces gars de l'Antiquité qui étaient maîtres dans l'art de bien vivre, parlaient beaucoup de cela. Ils disaient que nous devons avoir le contrôle de soi et trouver notre paix, peu importe le chaos extérieur. Ils nous font réfléchir. Les relations que nous entretenons nous aident-elles à grandir ou nous tirent-elles vers le bas? Se détacher de quelqu'un qui n'apporte que de la négativité n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. C'est choisir d'avoir autour de nous ceux qui en valent vraiment la peine. C'est comme prendre soin d'un jardin. De temps en temps, nous devons arracher quelques mauvaises herbes pour que tout soit vraiment beau. Bien sûr, cela n'est pas facile. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes et réfléchir à ce qui est réellement important. Mais imaginez juste à quel point il doit être léger de se promener entouré uniquement de personnes qui vous soutiennent, dans un environnement où vous pouvez respirer facilement, loin des mauvais jugements et des vibrations négatives. Alors, que diriez-vous de réfléchir un peu à cela? Les voix que vous entendez dans votre vie, vous élèvent-elles ou vous tirent-elles vers le bas? Se débarrasser des amitiés toxiques, ce n'est pas seulement prendre soin de soi, c'est aussi découvrir sa propre force et apprendre à naviguer dans la vie de manière plus calme et plus significative. Rappelez-vous, les personnes que nous choisissons d'avoir près de nous sont des pièces fondamentales dans nos vies. Alors, choisissons plus soigneusement. C'est le moment de regarder autour de vous, de réfléchir attentivement et de faire les changements nécessaires. Parce qu'en fin de compte, la qualité de nos vies est définie par la compagnie que nous gardons. Alors êtes-vous prêts pour ce choix? Établir des limites personnelles. Le temps est une monnaie de plus en plus précieuse, et notre énergie, une ressource finie. Établir des limites apparaît non seulement comme une stratégie de survie, mais aussi comme un pilier fondamental pour une vie épanouissante et authentique. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement d'établir des limites personnelles? Et plus important encore, comment cela nous aide-t-il à naviguer dans les complexités de la vie moderne? Pensez aux limites comme aux frontières sur une carte, délimitant le territoire qui vous appartient exclusivement. Votre temps, votre énergie, vos émotions. Ces limites sont les lignes invisibles qui nous aident à définir jusqu'où nous sommes prêts à aller, ce que nous sommes prêts à accepter et où nous devons dire non. Elles sont, dans leur essence, une déclaration de respect de soi et une reconnaissance de notre propre valeur. Sans ces limites claires, nous devenons vulnérables au burn-out, une condition de plus en plus courante dans une société qui glorifie souvent l'idée d'être constamment occupé. Lorsque nous ne pouvons pas distinguer entre les demandes des autres et nos propres besoins, nous perdons non seulement le contrôle de nos vies, mais aussi une partie cruciale de notre identité. Établir des limites est donc un acte de équilibre, une danse délicate entre donner et recevoir. C'est comprendre que, pour véritablement prendre soin des autres, nous devons être à notre meilleur, et cela n'est possible que lorsque nous prenons soin de nous. C'est l'art de dire non quand c'est nécessaire, non par égoïsme, mais parce que nous reconnaissons qu'en préservant notre bien-être, nous cultivons en réalité un terrain plus fertile pour toutes nos relations. Mais comment établir ces limites,
Cela commence par la conscience de soi, comprendre ce que vous valorisez réellement, ce qui draine votre énergie et ce qui la nourrit. C'est un processus continu d'écoute active de vos propres besoins et d'apprendre à les communiquer clairement et avec assurance. Imaginez un instant le sentiment de liberté lors de l'établissement de ces limites, d'avoir le pouvoir de choisir comment, avec qui et dans quoi vous investissez votre temps et votre énergie. Envisagez la tranquillité d'esprit qui vient avec la certitude de vivre une vie alignée sur vos valeurs les plus profondes. Maintenant, je vous invite à réfléchir. Quelles limites devez-vous établir dans votre vie pour protéger votre temps, votre énergie et votre santé mentale? Rappelez-vous, établir des limites n'est pas un moyen de repousser les gens, mais un pont vers des relations plus authentiques et significatives. Alors, que diriez-vous de commencer à tracer ces limites aujourd'hui? Parce qu'en fin de compte, la qualité de votre vie n'est pas mesurée par le nombre de tâches que vous accomplissez, mais par la qualité des expériences que vous choisissez de vivre. Êtes-vous prêt à prendre les rênes et à définir les limites qui guideront votre voyage? Ne pas trop aimer. Vous savez, quand nous parlons d'amour, ce sentiment que tout le monde veut ressentir et expérimenter. Eh bien, l'amour est une chose très belle, mais il y a une manière spéciale de le vivre qui fait toute la différence. Les stoïciens, un groupe de penseurs de l'Antiquité, avaient des idées vraiment intéressantes à ce sujet. Ils disaient que nous pouvons beaucoup aimer, oui, mais d'une manière qui laisse tout le monde libre, sans étouffer ni retenir quelqu'un en arrière. Penser à l'amour de cette façon, c'est comme laisser un oiseau voler. Si nous le tenons trop serré, il ne peut pas être lui-même. Il ne peut pas voler. Mais si nous en prenons soin avec tendresse et le laissons libre, il est heureux, et nous le sommes aussi. Le véritable amour, celui dont parlaient les stoïciens, est celui qui donne des ailes, qui permet à la personne d'être qui elle est, sans contrainte. Aimer avec liberté ne signifie pas que nous aimons moins. C'est tout le contraire. C'est aimer de manière plus intelligente, choisir d'être ensemble parce que nous le voulons, non parce que nous en avons besoin. C'est comprendre que chacun de nous est déjà complet par lui-même, mais que nous choisissons de partager cette complétude avec quelqu'un d'autre, sans dépendance. Ce type d'amour accepte que les choses changent, que tout ne dure pas éternellement. Mais au lieu d'être triste à ce sujet, nous apprenons à chérir chaque instant, sachant que chaque moment passé ensemble est un cadeau. Et même si les choses changent un jour, l'amour qui a été vécu laisse une bonne marque, une petite lumière qui ne s'éteint jamais. Juste imaginez à quel point il est incroyable d'aimer comme ça, avec un cœur ouvert, mais sans perdre qui nous sommes. Les stoïciens voulaient que nous apprenions cela. Aimer beaucoup, mais d'une manière qui nous garde fermes et en paix à l'intérieur. Alors, que diriez-vous d'essayer de vivre l'amour de cette manière? Choisir d'être avec quelqu'un non pour combler un vide, mais pour ajouter, pour rendre la vie de l'autre encore plus belle. C'est l'invitation d'aujourd'hui. Aimer d'une manière qui libère, qui fait du bien, qui nous fait nous sentir plus vivants et heureux. Alors, essayons d'exprimer ces sentiments et opinions avec prudence. Dans un monde où chaque mot a le pouvoir de construire ou de détruire, d'unir ou de diviser, l'art d'exprimer ces sentiments et opinions avec prudence émerge comme un phare de sagesse. Imaginez un instant que nos mots sont comme les eaux d'une rivière. Ils coulent avec force et détermination, mais possèdent aussi la capacité de s'adapter, de naviguer autour des obstacles avec grâce et résilience. Dans ce contexte, la philosophie stoïcienne nous offre une carte, une boussole pour naviguer les eaux parfois tumultueuses de la communication humaine. Les stoïciens, avec leur sérénité proverbiale, nous enseignent que le contrôle sur nos pensées et réactions n'est pas seulement un acte de discipline de soi, mais aussi un cadeau de liberté. Imaginez pouvoir choisir, en pleine conscience, la réponse que vous souhaitez donner dans n'importe quelle situation, plutôt que d'être emporté par des émotions brutes et des réactions instinctives. C'est la promesse de la philosophie stoïcienne, la liberté de répondre avec sagesse et considération. Maintenant, pourquoi est-il si crucial de modérer la façon dont nous exprimons nos sentiments et opinions? Nous vivons à une époque de connexion instantanée, où chaque pensée peut être partagée avec le monde en quelques secondes. La vitesse à laquelle nous communiquons ne devrait pas surpasser la profondeur et la qualité de nos interactions. En choisissant nos mots avec soin, nous évitons les malentendus, les conflits inutiles et, surtout, nous préservons de précieuses relations.
De plus, en pratiquant le calme intérieur et en cherchant à comprendre avant d'être compris, nous devenons des phares d'empathie et de compréhension dans nos communautés. La capacité de véritablement écouter, d'embrasser les perspectives des autres, même lorsqu'elles divergent des nôtres, est un acte de courage et de générosité. Et ici, mes amis, réside la véritable force. Prenons l'exemple d'une situation courante. Vous êtes en désaccord fort avec l'opinion d'un ami sur un sujet donné. L'approche stoïcienne ne nous empêche pas d'exprimer notre désaccord. Au contraire, elle nous invite à le faire dans le respect, en cherchant des points de connexion et une compréhension mutuelle. Au lieu d'engager une bataille d'ego, nous transformons la conversation en un pont vers la croissance et l'apprentissage partagé. En fin de compte, en adoptant cette philosophie de vie, nous découvrons que la véritable communication va bien au-delà de l'échange de mots. Elle est enracinée dans l'authenticité, la vulnérabilité et le courage de se montrer tel que nous sommes réellement, avec nos doutes, nos espoirs et nos rêves. Et en faisant cela, nous ne trouvons pas seulement notre propre voie, mais nous invitons également les autres à trouver la leur. Donc, puissions-nous choisir nos mots avec le même soin qu'un jardinier dédié à ses plantes. Soyons patients, compatissants et délibérés, que notre communication soit une source de lumière, pas d'ombre, et tandis que nous empruntons ce chemin, puissions-nous découvrir non seulement l'art de parler, mais aussi l'art sublime de vivre. Si cette vidéo vous apporte de la valeur, n'hésitez pas à commenter « Merci, la sagesse stoïcienne me guide ». Parce que lorsque nous sommes reconnaissants, tout concourt à notre bien, notre prospérité et notre abondance. Alors allez-y et laissez ce commentaire et aimez pour que ce contenu puisse changer plus de vies. Continuons. Compassion sélective. La compassion est comme un rayon de lumière qui réchauffe et illumine, montrant que nous nous soucions les uns des autres. Mais même cette lumière doit être dirigée sagement pour ne pas se perdre dans l'immensité du ciel nocturne. L'idée de compassion sélective est comme utiliser une lampe de poche, au lieu d'allumer toutes les lumières de la maison. Vous concentrez là où c'est vraiment nécessaire, là où vous pouvez faire une différence. Pensez-y de cette façon. Le monde est plein de problèmes et de douleurs, plus que n'importe lequel d'entre nous peut en résoudre seul. C'est comme être dans un petit bateau au milieu d'un océan agité, essayant de secourir ceux à la dérive. Si nous essayons de sauver tout le monde à la fois, nous risquons de couler sous le poids. La compassion sélective nous apprend à reconnaître où nous pouvons prêter main forte sans nous mettre en péril, gardant le bateau stable tout en aidant les autres. Cette forme de compassion nous dit qu'il est acceptable d'admettre que nous ne pouvons pas être partout à la fois. Ce n'est pas se détourner des difficultés du monde, mais plutôt choisir nos batailles avec sagesse. Si un ami a besoin de nous, nous pouvons être là pour lui parce que c'est une situation où notre présence fait une réelle différence. Mais quand il s'agit de problèmes plus larges, hors de notre portée, nous faisons ce que nous pouvons, peut-être en aidant à distance sans nous perdre dans la tentative d'embrasser le monde. Maintenir cet équilibre signifie aussi prendre soin de nous. Nous ne pouvons pas donner aux autres ce que nous n'avons pas. Si nous épuisons toute notre énergie à essayer de tout réparer, et tout le monde, nous finirons sans rien à offrir. C'est comme si, en essayant d'éclairer le chemin pour tout le monde, nous finissions nous-mêmes dans l'obscurité. Alors, si vous rencontrez une situation où quelqu'un a besoin d'aide et que vous pouvez faire quelque chose, allez-y. Votre cœur et vos actions peuvent faire toute la différence. Mais si c'est quelque chose hors de votre contrôle, faites ce que vous pouvez sans vous blâmer de ne pas en faire plus. Parfois, la plus grande aide que nous pouvons offrir est d'être bien nous-mêmes, afin que, lorsque quelqu'un a besoin de nous, nous soyons prêts et capables de tendre la main. La compassion sélective est en fin de compte une manière intelligente de prendre soin de notre affection. C'est choisir où nous pouvons vraiment être une force positive, en nous assurant que nous restons assez forts et en bonne santé pour faire une différence à long terme. Et en prenant bien soin de cette lumière que nous avons à offrir, nous nous assurons qu'elle continue de briller brillamment pour ceux qui en ont besoin. Prioriser soi-même et être direct. Au cœur du stoïcisme, nous trouvons un appel puissant à l'authenticité et à la valeur de prendre soin de nous-mêmes. C'est une idée simple mais révolutionnaire. Se mettre en premier n'est pas un acte d'égoïsme, mais une étape fondamentale pour devenir la meilleure version de soi-même. Et pourquoi? Parce que lorsque nous sommes bien, renforcés et équilibrés, nous sommes bien plus capables de tendre la main aux autres. Simplifions.
Imaginez que vous êtes comme un verre d'eau. Si le verre est vide, comment pouvez-vous offrir de l'eau à quelqu'un d'autre? D'abord, vous devez remplir votre propre verre. C'est prendre soin de soi. C'est s'assurer que vous êtes mentalement, émotionnellement et physiquement prêt à affronter les défis de la vie quotidienne et à aider ceux qui vous entourent. Il ne s'agit pas de toujours se mettre devant les autres, mais plutôt de s'assurer que vous ne vous mettez pas toujours en dernier. Être authentique et honnête dans vos interactions est un autre pilier de cette approche. Dire la vérité et être qui vous êtes vraiment peut sembler intimidant. Après tout, que se passe-t-il si les autres n'aiment pas cela? Mais la vérité est que l'honnêteté crée des liens plus profonds et plus significatifs. Lorsque vous êtes fidèle à vous-même et aux autres, vous construisez des relations basées sur la confiance et le respect mutuel, et c'est le fondement de toute relation saine. Alors, comment mettre cela en pratique? Cela commence par de petits choix quotidiens. Dire non lorsque quelque chose n'est vraiment pas aligné avec vos valeurs, ou lorsque vous n'avez tout simplement pas l'énergie à donner. Vous accordez des moments de repos sans vous sentir coupable. Et lors de vos interactions avec les autres, choisir l'honnêteté, même si cela signifie avoir des conversations difficiles. En faisant de ces pratiques une habitude, vous prendrez non seulement mieux soin de vous, mais vous créerez également un environnement où les autres se sentiront encouragés à faire de même. C'est un effet domino de positivité où tout le monde bénéficie. Se rappeler que vous êtes important et que votre santé et votre bien-être sont fondamentaux n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. C'est le fondement sur lequel vous pouvez construire une vie riche et significative, pas seulement pour vous-même, mais aussi pour ceux qui vous entourent. Et cela, mes amis, est l'une des leçons les plus précieuses que le stoïcisme a à nous enseigner. Vous êtes maintenant à mi-chemin de cette vidéo. Bravo pour travailler à vous améliorer. J'apprécierais vraiment si vous pouviez laisser un commentaire. Cela aide beaucoup ma chaîne. Si vous ne savez pas quoi dire, tapez simplement « Naviguer avec stoïcisme » pour que je sache que vous avez regardé jusqu'ici. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci. Revenons à la vidéo. Embrassez l'adversité et trouvez de la force dans les défis. Embrasser l'adversité et trouver de la force dans les défis est une idée puissante qui nous invite à voir la vie différemment. Nous savons que la vie n'est pas un lit de roses. Elle vient avec sa part d'orages et de montagnes à escalader. Cependant, c'est précisément en affrontant ces obstacles que nous trouvons nos plus grandes leçons et opportunités de croissance. Pensez-y, chaque défi qui se présente est comme un test unique pour notre force intérieure et notre capacité d'adaptation. Lorsqu'un problème se présente devant nous, nous avons deux choix, reculer et se sentir vaincu ou le confronter de front, l'utilisant comme un tremplin pour notre développement personnel. La philosophie stoïcienne, riche en sagesse ancienne, nous encourage à choisir cette dernière option. Imaginez un instant que chaque difficulté est une question que la vie nous pose. Que pouvez-vous apprendre de cela? En embrassant nos problèmes avec cet état d'esprit, nous transformons les obstacles en opportunités. Chaque adversité devient un moment d'apprentissage, chaque défi, une chance de démontrer notre résilience. Mais comment faire cela en pratique? Cela commence par l'acceptation. Accepter que la vie aura des défis est la première étape pour les surmonter. Cela ne signifie pas les aimer ou les souhaiter, mais plutôt reconnaître qu'ils font partie de notre parcours. Ensuite, nous cherchons les leçons. Chaque défi a quelque chose à nous enseigner, que ce soit sur nous-mêmes ou sur le monde qui nous entoure. De plus, embrasser l'adversité nous permet de renforcer notre contrôle émotionnel. Lorsque nous faisons face aux défis de front, nous apprenons à gérer nos émotions, ne laissant pas la peur ou la frustration nous dominer. Ce contrôle émotionnel est un outil puissant, non seulement pour surmonter les difficultés présentes, mais aussi pour nous préparer aux événements imprévus à venir. Enfin, prospérer face à l'adversité est une démonstration de force et de détermination. Chaque fois que nous surmontons un défi, nous construisons une version plus forte de nous-mêmes, mieux préparés à affronter tout ce qui peut venir sur notre chemin. C'est comme si chaque problème résolu ajoutait une pièce au puzzle de notre résilience, le rendant plus complet à chaque obstacle passé. En résumé, embrasser l'adversité et trouver de la force dans les défis est une manière puissante de vivre la vie. Cela transforme la peur en courage, l'incertitude en opportunité et la souffrance en force. C'est une invitation à regarder en nous-mêmes,
à reconnaître notre capacité de résilience et à avancer avec confiance, sachant que finalement, nous sommes capables de faire face à tous ceux que la vie nous lance. Vivre dans le présent avec plénitude, vivre dans le présent avec plénitude est un voyage transformateur vers le cœur de ceux qui comptent vraiment dans la vie. La philosophie stoïcienne, avec sa sagesse ancienne, illumine ce chemin, nous enseignant à ancrer nos expériences dans le moment présent. Après tout, la vie se déroule maintenant, où chaque respiration est un nouveau commencement et chaque moment est une opportunité d'être pleinement vécu. Souvent, notre esprit se perd dans les labyrinthes des souvenirs passés ou dans les rêves anxieux pour l'avenir, nous éloignant de la richesse du moment présent. Cependant, en pratiquant l'expérience du présent, nous apprenons à nous libérer de ces chaînes, concentrant notre attention et notre énergie sur des actions et des pensées réellement à notre portée. Imaginez un instant le pouvoir de vraiment être là où vous êtes, de ressentir pleinement chaque sensation, d'être complètement engagé dans chaque tâche, peu importe sa simplicité. Cela enrichit non seulement notre expérience de vie, mais nous rend également plus efficaces et concentrés, nous permettant d'embrasser les joies et de faire face aux défis avec une présence d'esprit renouvelée. Mais comment pouvons-nous cultiver cette capacité de vivre dans le présent avec plénitude? Cela commence par la conscience, l'acte simple de remarquer lorsque nos pensées nous emmènent loin du maintenant. Chaque fois que nous remarquons cette dérive, doucement, sans jugement, nous ramenons notre attention au moment, que ce soit en nous concentrant sur notre respiration, les sensations physiques ou la tâche en cours. Cette pratique de retour au présent peut être renforcée par la méditation, la pleine conscience, ou même des activités qui nécessitent un focus et un engagement total. Et à mesure que cette compétence grandit, notre appréciation pour la vie aussi. Soudainement, les petites choses commencent à briller d'une nouvelle lumière, les moments de connexion avec les autres deviennent plus riches, et même les défis semblent moins intimidants, car nous sommes équipés de la clarté et du calme que seule la présence peut fournir. Vivre dans le présent avec plénitude est finalement un acte d'amour-propre et de respect pour la vie. En choisissant d'habiter pleinement chaque moment, nous améliorons non seulement notre propre existence, mais enrichissons également la vie de ceux qui nous entourent. Chaque moment devient une célébration, un acte de gratitude pour le miracle d'être vivant, ici et maintenant. Alors, efforçons-nous tous de vivre dans le présent avec tout notre cœur, en nous rappelant que chaque moment est précieux et irremplaçable. Puissions-nous trouver de la joie dans la simplicité, de la force dans la présence et de la profondeur dans l'expérience quotidienne. Et puissions-nous, ce faisant, découvrir la véritable plénitude qui vient d'être vraiment présent dans la riche tapisserie de la vie. Cultivez la gratitude. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, dans les moments de silence, lorsque la poussière de la vie quotidienne retombe, nous ressentons une sorte de calme intérieur? C'est dans cet instant que la gratitude, presque comme une brise douce, entre furtivement dans nos vies. Ce n'est pas un concept nouveau, ni révolutionnaire. En fait, il est aussi vieux que les penseurs stoïciens eux-mêmes, qui avec leur vie axée sur l'autoconscience et la vertu, nous ont enseigné le pouvoir inestimable d'apprécier ce que nous avons. La gratitude n'est pas seulement dire « merci », elle va bien plus loin. C'est reconnaître la valeur inestimable des petites choses, des personnes qui croisent nos chemins, des expériences qui, aussi difficiles soient-elles, ont toujours quelque chose à nous enseigner. Imaginez un instant que chaque situation difficile est en fait un enseignant déguisé, apportant des leçons précieuses pour notre croissance. Et pourquoi cela est-il si puissant? Parce que cela change notre façon de voir le monde. Cela transforme les barrières en marches, les problèmes en opportunités. La gratitude nous sort de la poursuite incessante de plus, du nouveau, de l'extraordinaire, et nous met dans un état de contentement avec ce qui est, avec le maintenant. Mais comment pouvons-nous intégrer cette pratique dans nos vies quotidiennes, dans un monde où le chaos semble régner? Commencez simplement. Dans votre vie de tous les jours, faites une pause un moment. Regardez autour de vous. Cette tasse de café le matin, le sourire d'un ami, le coucher de soleil après une journée épuisante, de petits cadeaux qui passent souvent inaperçus. Ce changement de perspective enrichit non seulement notre expérience de vie, mais renforce également nos relations. La gratitude construit des ponts, rapproche les gens. Lorsque nous exprimons notre appréciation pour les autres, nous reconnaissons, d'une certaine manière,
leur importance dans notre parcours, créant un cycle vertueux de reconnaissance et d'affection. Et qu'en est-il de la résilience émotionnelle et spirituelle que nous cherchons si souvent? La gratitude est une fondation solide à cet égard. Elle nous apprend à être flexibles, à nous adapter. Elle montre que, dans le grand schéma des choses, nous faisons partie de quelque chose de plus grand, connectés les uns aux autres, au monde, à l'univers. Ce sentiment de connexion nous donne de la force, nous rend plus humains, plus complets. Ainsi, je vous invite à vous embarquer dans ce voyage de découverte, où chaque jour est une opportunité de cultiver la gratitude, pas comme une tâche, mais comme un cadeau que vous vous offrez. Chaque matin, en ouvrant les yeux, pensez à quelque chose pour lequel vous êtes reconnaissant. Cela peut être quelque chose de simple, de petit, mais reconnaissez-le. Et vous verrez peu à peu comment cet acte transformera votre vie, apportant plus de lumière, plus de paix et un immense sentiment d'être véritablement en vie. Rappelez-vous, la gratitude est un chemin, pas une destination. Et ce chemin est tissé jour après jour, moment après moment, souffle après souffle. Autosuffisance et indépendance. Connaissez-vous cette idée que nous devons nous débrouiller par nous-mêmes sans compter trop sur les autres pour être heureux? C'est un peu ce que les philosophes anciens appelés stoïciens entendaient par autosuffisance. Mais attention, il ne s'agit pas de s'isoler du monde ou de prétendre que nous n'avons besoin de personne. Il s'agit plutôt de trouver la joie et la paix en soi, sans rechercher constamment l'approbation ou l'aide des autres. Cela signifie que vous essayez de faire de votre mieux avec ce que vous avez, en vous efforçant d'être une personne juste, courageuse et équilibrée. Ces qualités sont comme des trésors que nous portons en nous et que personne ne peut nous enlever. Lorsque nous pouvons vivre ainsi, les choses extérieures, comme les opinions des gens ou les situations difficiles, ne nous affectent pas autant. Mais comment y parvenir? Eh bien, il n'y a pas de formule magique. C'est un chemin que nous construisons jour après jour, en essayant d'être un peu meilleurs, en affrontant les problèmes de front et en apprenant de nos erreurs, sans les laisser définir qui nous sommes. Sur ce chemin, vous réaliserez que vous n'avez pas besoin de tant de choses extérieures pour être heureux. Cela ne signifie pas que vous cesserez d'apprécier les gens ou les bonnes choses de la vie. Au contraire, vous apprécierez encore plus ces choses, mais d'une manière plus saine, sans cette dépendance. Être autosuffisant est un voyage de découverte, de liberté. C'est apprendre à profiter de la vie avec ce que vous avez, ici et maintenant, sans toujours vouloir plus ou attendre que quelque chose à l'extérieur change pour être heureux. C'est renforcer votre être intérieur pour mieux faire face aux défis extérieurs. Alors, souvenez-vous de ceci. Le vrai bonheur vient de l'intérieur. C'est construire son propre bonheur avec les choses simples de la vie quotidienne et rester fidèle à qui vous êtes vraiment. Que votre voyage soit rempli de ces moments de découverte et de joie, montrant qu'en fin de compte, nous avons une immense force en nous. Flexibilité et adaptabilité. Avez-vous déjà eu l'un de ces jours où rien ne semble aller dans le bon sens? L'alarme ne se déclenche pas, le café est épuisé, Internet plante juste avant cette réunion importante. Oui, la vie nous lance ces boules courbes, et c'est là qu'une idée vraiment cool des stoïciens entre en jeu. Un groupe de l'Antiquité qui avait des idées assez intéressantes sur la façon de naviguer dans la vie. Ils ont parlé de l'importance d'être flexible et de s'adapter aux rebondissements de la vie. Essentiellement, ce qu'ils voulaient dire, c'est que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui se passe autour de nous, mais nous pouvons décider comment nous allons réagir à ces choses. Soyons honnêtes, il y a beaucoup de choses hors de notre contrôle, n'est-ce pas? Mais la façon dont nous gérons ces situations, eh bien, cela dépend de nous. Être flexible et adaptable, c'est comme être du bambou qui se plie avec le vent mais ne se brise pas. Lorsque la vie nous lance un défi, nous apprenons à danser sur la musique au lieu de rester immobile, en nous plaignant que ce n'est pas la mélodie que nous voulions entendre. Cela ne nous aide pas seulement à traverser les moments difficiles plus calmement, mais cela nous fait aussi voir ces périodes rugueuses comme des opportunités de grandir et de devenir plus forts. Imaginez que chaque problème soit comme un entraînement surprise que la vie vous offre. Au début, cela peut être difficile, mais avec le temps, vous devenez plus préparé, plus intelligent. Et ce n'est pas tout. Être quelqu'un qui s'adapte facilement nous permet de voir les choses d'un point de vue positif, même lorsque tout semble aller de travers. Alors,
La prochaine fois que quelque chose ne se passe pas comme prévu, essayez de canaliser votre stoïcien intérieur. Respirez profondément, voyez ce que vous pouvez faire avec ce que vous avez sous la main et continuez à avancer. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de ce qui vous arrive, mais de la façon dont vous réagissez à ce qui vous arrive. Cela pourrait ne pas changer la situation tout de suite, mais cela vous fera sûrement vous sentir un peu mieux. Et qui sait, cela pourrait même vous mener à une solution à laquelle vous n'aviez pas pensé auparavant. Être flexible et adaptable est de nos jours un super pouvoir. Alors, pratiquons cette idée et devenons le genre de personne qui fait face aux rebondissements de la vie de front, prêt pour tout ce qui vient notre chemin. Si cette plongée dans la sagesse stoïcienne vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur l'une des vidéos à l'écran pour continuer votre voyage de découverte de soi. Transformez votre vie. Commencez maintenant. Merci, à la prochaine.